Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans ce nouveau podcast Jeu Blanc. Donc, comme vous le savez, Jeu Blanc, c'est donc un site, un média tennis. Et on fait aussi toutes les semaines des podcasts que vous pouvez retrouver sur différentes plateformes. Donc aujourd'hui, je suis bien évidemment en compagnie d'Alice. Voilà. Comment vas-tu, Alice? Bah écoute, ça va très bien. Je suis un peu surprise par ce début du US Open, on va y revenir, mais sinon, à part des pronos foireux, je suis bien. Ah bah écoute, parfait. Moi aussi, hein, oui, c'est vrai que le ciel nous est tombé sur la tête voilà, comme la BD d'Astérix et Obélix. Mais bon, et aussi, nous avons un petit nouveau, donc en la personne de Fernando. Comment ça va, Fernando? Bah, ça va, ravi d'être là avec vous. Et puis là, je suis très excité par la suite de l'US Open parce que quand on regarde les tableaux des matchs à venir, je crois que pratiquement tous les matchs qui nous attendent sont intéressants. Oui, Euh, c'est vrai, je suis d'accord, on va c'est pouvoir sympa. y revenir aussi. C'est vrai, tout à fait. Bon, puisque c'est la première fois que tu es sur le podcast, nous allons évidemment procéder à un petit bisutage en règle. Bon, rien de bien méchant, je rassure directement ceux ou celles qui nous écoutent. Juste une petite question, vous pouvez y répondre aussi chez vous. Fernando, quel est ton grand chelem qui te représente en fait, qui vraiment, ou qui te parle, hein, sinon on va pas non plus aller plus loin Alors, que ça. grand chelem du cœur, ce serait Roland Garros, évidemment, mais s'il Ouais, faut vraiment jouer le jeu, je dirais l'Open d'Australie. ouais, Pour les côtés, ça fait pas partie des grands classiques classe, super classe. Il y a pas cette classe de Roland Garros et de Wimbledon. c'est vrai. Mais ça a réussi à faire d'un style plus décontracté, plus Bermuda, tang et tout, plage, quelque chose de classe et de stylé. Donc, je crois que ça me représente bien. Ouais, c'est J'accepte. vrai. Ok, ouais, c'est très bien. Bah, c'est une Bon, très bonne. c'est bon à savoir. Le bisutage est réussi. Moi, je sais pas ce que j'avais mis, mais c'est bien mieux. La Mais je crois réponse que c'est une était. première, hein. Je crois que Ouais, c'est une première, l'Open d'Australie. Je ouais, crois je crois aussi. que notre Sam avait mis Roland aussi, Auguste aussi, je crois. Mais moi Moi, aussi. j'avais mis Wimbledon, je crois. Bah oui, oui, toi, t'avais mis Donc, belle Wimbledon. première. Ouais, ouais, je Voilà, sais, belle première. je trahis pour la perfide Albion. Mais C'est bon. parfait, c'est parfait. Bah, sur ce, là-dessus, on va pouvoir. On va pas parler de l'Open Australie, on va parler justement du dernier grand chelem de la saison, l'US Open. On est en plein dedans de toute façon. Là, on est chez le huitième chez les hommes, et là, les femmes, au moment où l'on parle, le troisième tour chez les femmes est en train de se terminer. Bon, il y a pas mal de choses sur lesquelles on doit revenir, mais on va cibler l'essentiel. On va parler des surprises. Voilà, voilà, on va dire, voilà, le ciel nous est tombé sur la tête, comme je l'ai dit précédemment, parce que, surprise, Alcaraz a été sorti au deuxième tour de l'US Open et Djokovic au troisième tour. Donc, bon, une hécatombe évidemment pour les tableaux, mais on va revenir plus en détail sur les performances de ces deux joueurs et sur la portée de l'événement, la portée médiatique même de l'événement. Je vais commencer avec toi, Fernando. Qu'est-ce qui s'est passé quand toi, tu as vu la défaite d'Alcaraz au deuxième tour de l'US Open? Qu'est-ce que tu en as pensé? Et surtout, est-ce que tu as vu le match? Non, j'ai pas pu, c'est fou, j'ai pas vu une minute d'Alcaraz, tellement il Mais est moi non plus. sorti tôt du tournoi. Mm. Ouais, Et quelque part, j'étais surpris à moitié parce que, ouais. parce que de la même façon que quand l'année dernière, il avait perdu cette finale assez folle à Cincinnati contre Djokovic, on a senti qu'après, ça allait pas trop, y Ouais, compris, et ça a duré jusqu'à l'US Open et jusqu'à l'Open d'Australie, et voire un peu au-delà de ça. Là, on a senti que Roland Garros aussi, enfin, que les Jeux Olympiques avaient laissé l'effet qu'il pleure à la fin de la finale, le fait qu'après, à Cincinnati, la ouais, défaite contre mon fils, qui a joué super bien mon fils, mais on sentait qu'Alcaraz était pas bien, enfin, qu'il explosait une raquette, ce qu'il a jamais fait de sa vie. ouais, c'est vrai. Voilà, on sent que c'est un garçon qui, il a l'air très fort, très souriant, et très lumineux et tout, mais comme tout le monde, il a des phases de euh, troubles, il a des orages dans sa tête qu'il doit apprendre à gérer. Et je pense qu'en ce moment, il traverse une de ces périodes, ce qui me semble normal, mais en même temps, c'est vrai qu'en tant que défaite elle-même, ça fait partie, oui, des 10 plus surprenantes défaites des 20 dernières années, je dirais, c'est sûr. Ah ouais, 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 ah oui, bah, justement, je voulais aborder ce point-là. Oui, ouais, toi, tu parles même de 10 20 dernières années. C'est vrai que ça peut faire le comparatif avec le Djokovic-Istomin Mm. à l'Open d'Australie en 2017, où Djokovic se fait sortir par Istomin au second tour, je crois, ou au troisième tour. Mais bref, c'était une défaite catastrophique. C'est vrai qu'on a comparé ça. Toi, Alice, qu'est-ce que tu en penses par rapport à Alcaraz? Est-ce que tu penses que c'est une décompression logique au final? Ou que vraiment c'est une grosse contre-perf qui va affecter complètement la suite et sa fin de saison par ailleurs?
Je pense qu'il faut aussi garder en mémoire, malgré tous les titres qu'il a pu remporter, qu'il a que 21 ans. Et Mm. c'est vrai que parfois on se dit, enfin, à juste titre, que c'est un immense champion. On sait qu'il a les capacités pour aller loin dans n'importe quel tournoi, qu'il va gagner les quatre grands chelems, ça on en est quasiment certain à un moment donné dans sa Ah carrière. bah, il Voilà. y en a déjà trois, donc Voilà, il en a déjà trois, il en reste plus qu'un. Bon, il va avoir des résultats phénoménaux, mais en même temps, voilà, ça reste, comme tu le disais, Fernando, quelqu'un d'humain. Et pour moi, cette défaite, elle est à la fois surprenante, mais aussi prévisible. Honnêtement, je l'avais dit la semaine dernière, je pensais qu'il avait eu le temps de se remettre de ce crève-cœur au JO, parce qu'il avait eu un petit temps de repos. Bon, finalement, c'est un petit peu plus grave, entre gros, gros guillemets, que ce qu'on pensait. Ça l'a peut-être affecté davantage. C'est une saison très compacte, on le sait. Après, de là à dire que ça m'inquiète pour le reste de sa saison, euh, pas tellement. ah ouais, Même même pour si la derrière, suite. Parce que la suite pour la de. suite, Il reste quoi? Il reste Shanghai, c'est pareil, c'est du dur assez. Enfin, je crois que c'est un indoor assez rapide, hein, je crois, Shanghai. Je sais en plus. fait, je me dis, bon, Paris-Bercy, c'est sûr, mais. je crois que enfin, ça m'inquiète. Non, ça m'inquiète pas dans le sens où je me dis, mais quand même, euh, sa saison est réussie, quoi. Même Oui, si oui, c'est pour lui, sûr. même, enfin, je veux dire, le gars ramasse deux grands chelems à 21 ans. Alors, bien sûr, pour lui, pour son entourage, c'est jamais assez. Ça reste des compétiteurs, mais avec le recul, quand on regardera cette saison-là, je pense pas que ça sera la pire saison de sa carrière. Enfin, voilà. Ouais, c'est peut-être la Bon, meilleure donc, là actuellement, hein. voilà. Donc, là, sur le moment, enfin, c'est toujours le truc de voir les moments à chaud. À chaud, effectivement, on pouvait s'attendre à ce que il remporte les JO. On pouvait s'attendre à ce qu'il aille au moins en deuxième semaine, au moins en demi à l'US Open. Il l'a pas fait. Bon, ça reste un être humain. Euh, Ensuite, je me rappelle toujours des effondrements enfin, de l'effondrement de Carlos Alcaraz face à un certain Hugo Gaston. On a vu ce que ça a donné sur la suite, quoi. Ça, ouais, c'est vrai, Lui, c'était en 2021, je crois, non? ouais, 2022? 2021, 2021, il 2021? me Ah, semble. ça remonte déjà, ouais. Ouais. À Le temps passe Bercy. vite. Mais bon, on sait qu'il est capable de craquer complètement des fois et bon, jusqu'à là, il est revenu encore plus fort. Donc peut-être que ça sera pas pour cette année. Et si c'est pas pour cette année, bon, ça reste quand même une belle année 2024 pour Carlos Alcaraz. Ouais, ouais, c'est vrai. Bah, moi, je vous rejoins un petit peu sur ce que vous avez dit, hein. Bon, forcément, on croyait tous que, bon, vu les derniers résultats d'Alcaraz, on le voyait un peu imbattable en Grand Chelem. Ce qu'il a produit à Roland, ce qu'il a produit à Wimbledon, il a étripé Djokovic en finale à Wimbledon de façon hyper sèche. On se disait pas, bon, l'US Open, ça va peut-être être rebelote, ça va être Alcaraz qui va progresser dans les tableaux. Mais peut-être qu'aussi, on n'est plus dans l'ère du Big Four aussi. Les mecs qui ont fait qui faisaient des demi, qui enchaînaient les demi, les finales. On a l'impression que c'était des surhommes. Bon, il faut aussi se dire que c'est peut-être pas réaliste avec les conditions de jeu qui changent, avec cette année olympique aussi, qui a quand même bouleversé beaucoup de choses. On pourra revenir sur l'élimination presque simultanée d'Alcaraz, de Djokovic, de Musetti aussi, qui coïncide bizarrement avec leurs résultats au JO. Donc voilà, je suis d'accord avec vous. C'est vrai que c'est plutôt logique. Et bon, moi, par contre, je pense qu'il ne va pas rebondir fin de saison. Je pense vraiment que ça va pas être une très bonne fin de saison pour Alcaraz. Je sais pas ce que vous en pensez. Moi, il va aller au Masters. Je le vois pas vraiment faire de gros résultats. Je sais pas Alors ça, qu'est-ce que c'est vous en une belle pensez? question. Ça, c'est une belle question parce que étant donné cette longue saison et j'avoue, bon, on aura le temps d'en reparler à l'approche du Masters, mais les années olympiques, je sais plus trop ce que ça donne les résultats au Masters, mais comment est-ce que ces joueurs qui ont un calendrier très très chargé, enfin les joueuses hein, aussi, vont arriver au Masters, à quoi va ressembler ce Masters? Est-ce qu'il y aura des forfaits? Est-ce que voilà, il y en a qui vont faire l'impasse carrément dessus? Ça sera intéressant de voir ça. C'est vrai. Et toi, Fernando, Et puis, qu'est-ce que tu en penses? Vas-y. moi, je pense que, je sais pas si, je trouve qu'un point commun entre Alcaraz et Nadal, je sais pas si vous vous souvenez des saisons des Nadal, mais il Oui. finissait toujours très mal. Ah oui, oui, oui. Euh, les derniers mois, il était vraiment loin de son niveau. Et je pense que c'est leur point commun, un petit peu, parce qu'ils sont un jeu qui implique un très grand engagement physique. Même si j'ai l'impression qu'Alcaraz essaye justement de petit à petit dépasser ça. Choisir ses Cette moments, année, ouais. oui, on le voit par exemple cette année, il a commencé à se mettre très très loin de la ligne au retour. Par exemple, faire des points où il est un peu moins exigé
d'être au top physiquement constamment tous les jeux. Je crois qu'il est conscient de ça. Et puis les craintes, les alertes physiques qu'il a eues, bon, c'est des red flags, on va dire, assez visibles. Mais en effet, je pense que déjà, j'ai cette intuition que c'est pas un joueur fait pour les fins de saison et que celle-ci particulièrement, pour tout ce qu'on vient de dire, ne le sera pas trop non plus. Bah, je suis d'accord avec toi et surtout, personnellement, ce que je remarque, c'est que enfin, plus la carrière d'Alcaraz avance, ça fait quand même 3 ans maintenant, on a eu le temps un peu d'observer. Déjà, son jeu, il commence voilà, son jeu maintenant, il commence forcément à être un peu plus étudié. Mais moi, c'est surtout, je trouve vraiment qu'il a une domination sur terre battue et sur gazon qu'il n'a pas sur dur, ou alors qu'il n'a plus sur dur. Ou alors peut-être que c'est une question de compacité, le niveau est beaucoup plus compact sur dur, forcément, c'est 70% et plus du circuit qui joue sur dur, enfin en tout cas les tournois. Et je sais pas, moi je trouve qu'il a une marge sur terre battue et sur gazon qu'il n'a pas sur dur. Et que là, les conditions de jeu aussi sont aussi très particulières. Il est passé d'une surface lente à des conditions quand même très rapides. Pas autant que Cincinnati, on Mhm. nous a quand même bassiné que c'était tout aussi rapide sur Cincinnati, mais ce n'est pas forcément le cas. C'est peut-être un mélange des deux. Parce qu'il ne faut pas oublier en même temps que par exemple, le Indian Wells, je pense que c'est peut-être les tournois qui se sont le mieux. Ouais, pour lui, ouais. Et Mais c'est très lent, Indian Wells, donc, c'est une balle très lente. voilà, c'est ce C'est qui vraiment, est, oui. pour moi, son royaume, Alcaraz, c'est Indian Wells parce que c'est les conditions idéales pour lui. C'est hyper lent, il a le temps d'ancrer tous ses appuis pour envoyer des frappes puissantes, parce que lui, ça part vraiment du bas du corps. Toutes ses frappes, c'est vraiment en étant ancré, les appuis ancrés. Roland Garros, pareil. Pour moi, Roland Garros, il en gagnera pas un, il en gagnera, je sais pas, 4 5 je pense. Wimbledon, ça reste un peu différent, mais Wimbledon, c'est pareil, il a tellement une capacité créative exceptionnelle que bah, il ridiculise tout le monde à la volée, hein, on va pas se mentir. C'est des tournois, pour moi, franchement, ce sera ses jardins. Donc voilà, je sais pas ce que vous en pensez, mais je pense que ce n'est pas, déjà pas un joueur de surface rapide, on l'a vu. Mais là, c'est exacerbé d'autant plus avec des saisons comme ça, un peu où on fait le yo-yo entre différents types de surfaces. Voilà, je sais pas ce que vous en pensez tous les deux, mais. Moi, je sais Et pas c'était s'il pas. remportera. Voilà. Mm. Et c'est pas ce qu'on pensait forcément au départ, parce qu'on voyait vraiment comme un joueur capable de performer à l'US Open. En plus, ça a été confirmé quand il l'a Oui, remporté, évidemment. c'était pas les mêmes Mais conditions de jeu. c'est tout à fait, c'était pas les mêmes conditions de jeu, et comme tu dis, on s'en rend compte vraiment maintenant. Mm. Euh, Comme quoi, voilà, il faut aussi voir ce que ça donne sur la durée. Voilà. Je sais pas. Après, voilà. Si vous avez autre chose à rajouter ou d'autres impressions sur Alcaraz, dites-le moi, mais sinon, on va passer à l'autre. Ouais. Je lui Voilà. souhaite de prendre une grande pause, hein. Je pense que Bah, je pense là, il doit être il a le cramé. Il doit temps. tellement être cramé mentalement, Ouais, donc c'est pas possible. Là. voilà. Enchaînement, on verra ce qu'il donne pour la suite, mais personnellement, je ne suis pas très optimiste. Après, Ensuite, il y oui, a aussi, vas-y. pardon, juste un détail en plus. On l'a souvent évoqué, mais il faut l'avoir toujours en compte. C'est jusqu'à quel point il est dépendant de Juan Carlos Ferrero. Aussi, c'est vrai. Mhm. Ça aussi, donc on sent que c'est toujours quelqu'un qui a 21 ans, qui a besoin d'être guidé, d'être accompagné. Mm. Voilà, c'est pour ça qu'elle là, je pense qu'il a effectivement besoin d'une pause et que il doit apprendre que maintenant, c'est pas grave. Voilà, il a 21 ans, c'est Oui, normal. c'est vrai. De toute façon, voilà, on verra la suite. Je pense qu'il nous régalera pendant encore, on espère, une bonne dizaine d'années. Donc, voilà. Ensuite, bon, quelqu'un qui ne va plus nous régaler pendant une bonne dizaine d'années, puisque bon, il a quand même bientôt 30, il a 37 ans, bientôt 38, fin l'année prochaine, mais bon, disons qu'il est plutôt sur le crépuscule de sa carrière. Novak Djokovic. Alors, là, je vais poser une question très simple. Quelle défaite vous a le plus surpris? Carlos Alcaraz ou Novak Djokovic? Et après, je vous laisse développer. Bon, j'imagine il y a pas mal de choses à dire sur Djokovic, entre autres pourquoi il a perdu. Voilà, donc Fernando, je te laisse commencer. Est-ce que tu t'es frotté les yeux le matin en voyant la défaite de Djokovic? Voilà. Enfin, oui et non, parce que j'avais commencé à voir ces matchs, c'était un peu tard, donc Oui, j'ai un pas peu, fini. ouais. J'ai vu un 7,5 et honnêtement, on le voyait venir. Il faisait beaucoup de fautes, y compris de doubles fautes. Ah oui, c'est vrai que lui, Et c'est difficile. on sentait dans son regard, dans son attitude, qu'il attendait qu'un truc vienne, mais qu'il croyait à moitié que ça viendrait. Et donc, pour ça, non. Mais pour répondre concrètement à ta question, ça m'a surpris plus, dans le sens où je pensais qu'il irait plus loin dans le tournoi. Ouais. Même si je crois que Popirine, Il n'est pas effectivement, il est tombé sur plus recruté. le bon Oui, cheval, voilà. quoi. Mm. Ouais, ouais, non. Et toi, Alice, qu'est-ce que tu en as Je pensé? te, je te rejoins aussi. Alors, pour moi, même si. Ouais, pour moi, il allait perdre un petit peu plus tard. Euh, Comme je Contre l'ai dit, hein, Fritz? exactement, face à Évidemment. Taylor.
évidemment. Donc, la défaite en soi m'a m'a pas surprise tant que ça. Enfin, les deux défaites m'ont pas tant surprise que ça, mais c'est vrai que avec la défaite d'Alcaraz la veille, je m'attendais à ce que peut-être ça, pas forcément ça le galvanise un peu, mais que voilà, qui est cette espèce de d'ultra motivation en se Ah, disant alors tu peut-être penses? Ok. même si voilà, bon, je sais que chaque joueur regarde, on regarde chaque match, le match après match, tout ça, je pensais que ça aurait peut-être un effet un petit peu positif sur Djokovic qui l'aurait amené un petit peu plus loin. Après, bon, j'ai pas vu tous ces matchs, j'ai vu juste quelques highlights. Enfin bon, tous ces matchs, il n'y en a pas eu Ouais, non, mais c'est tout le temps en quelques night uns. session. Mais, donc voilà, j'ai vu qu'effectivement physiquement il n'était pas trop là et en même temps, bon, même s'il il a dit en conférence de presse, je reste ultra motivé, j'ai envie d'aller plus loin. Il a quand même atteint son objectif de la saison aussi, l'or olympique. Donc après, même si la tête dit qu'on y va, parfois le corps freine un petit peu et il n'est pas non plus. Enfin, Ah, on il se est souvient vieux. Il est qu'avant, vieux, voilà, j'allais oui, dire. non, non, mais déjà il a l'âge qu'il a, physiquement juste avant Wimbledon, c'était quand même pas la joie. Il arrive à faire ce qu'il fait sur le tournoi olympique en 2-7. Bon, clairement, ça me surprend pas qu'il soit sorti, après aussitôt. Bon, voilà. Ouais, Et, concrètement, là je pose la question à tous les deux, vous me dites ce que vous en pensez. Vraiment, qu'est-ce qui fait que, selon vous, Djokovic a perdu? Est-ce que c'est physique? Est-ce que c'est technique? Est-ce que c'est au niveau du mental? Est-ce que c'est les trois à la fois? Moi, personnellement, je pense plutôt que c'est... Bon, déjà, c'est évidemment un mix de tout, mais c'est vraiment le dos. Il a des soucis au dos, donc forcément, ça s'impacte sur le service. Les conditions de jeu, la chaleur, bon, à son âge, voilà. C'est plus tolérable. Je pense pas qu'il regagnera de façon US Open. Aussi, le fait qu'il tombe évidemment sur Popyrin qui était ultra chaud et qui a gagné Montréal juste avant en battant 4 top 20, ça joue aussi. Mais je pense que également, je sais pas ce que vous en pensez, mais vraiment, le fait qu'il se soit séparé de Goran Ivanisevic et de toute son équipe, alors que vraiment ça fonctionnait du tonnerre, vraiment 2023, petit chelem à 36 ans. Est-ce que le fait, ces lacunes au service qu'on a pu voir, serait pas le fait que bah, il est plus forcément Goran dans son staff? Est-ce qu'il aurait peut-être dû garder un aiguillage technique, une cohésion, une connexion telle qu'il avait, même s'ils ils les ont gueulés dans leur box, là c'est plus le cas. Là, on sent que c'est beaucoup plus neutre avec sa box, beaucoup moins impactant. Il y a beaucoup moins de fusion, voilà, de communion avec sa box. Selon vous, voilà, qu'est-ce qui a joué le plus dans cette défaite? Hormis évidemment les JO et l'aspect il a accompli son objectif, ça je suis tout à fait d'accord. Fernando, qu'est-ce que tu en penses, toi, par rapport à ça? C'est une très bonne remarque sur le staff technique. Mm. Après, je ne sais pas si je sens pas, si je sens ça tellement par rapport à des questions purement techniques. Les services, effectivement, c'est une très bonne remarque, mais je le sens peut-être mentalement. Parce que Ah oui? dans les matchs contre Popyrin, quand c'était dur, je sentais quelque part chez Djokovic, peut-être que je suis interprète, un côté, est-ce que c'est vraiment la peine? Est-ce que j'ai vraiment besoin ouais, encore tout à fait. de me détruire là, à me battre dans ces conditions? Et il n'avait pas un répondant en face pour, et ce qui Ouais. parfois on pouvait sentir par le passé, et quand il attaquait beaucoup ses coachs et son team, c'était un petit peu pour ça, pour Ah, pour se quelque part galvaniser, ouais. répondre un peu. Mm. Voilà. Mm. Ouais, c'est vrai. Et là, peut-être qu'effectivement, il y a une forme de solitude qui commence à sentir, qui est aussi la solitude d'être un vétéran, quoi, d'être un joueur très âgé. Et peut-être effectivement, ça a un impact sur son jeu, c'est très intéressant. Ok, ouais. Ouais, c'est vrai. C'est une bonne analyse, bonne interprétation des choses, je trouve, en vrai. Et toi, Alice, c'est pareil, si tu rejoins, j'ai cru comprendre que tu rejoignais un petit peu ce que disait Fernando, là, sur le... Oui, je vous rejoins là-dessus et c'est une surprise. En fait, c'est aussi une surprise pour moi aussi parce que je pensais jamais vraiment pouvoir être en mesure d'attaquer entre guillemets le mental de Djokovic. Mais là, effectivement, on l'a senti beaucoup plus friable. Euh, et en même temps, ça peut se comprendre. Voilà, bon, est-ce que dans l'objectif de longévité, il y avait finalement, quand on pose les choses à plat, il y a peu de raisons d'aller s'épuiser physiquement quand, comme tu le disais, voilà, il y a déjà ces soucis physiques. T'éreinter pour pas forcément aller chercher le titre.
ça vaut pas vraiment la peine. Il vaut peut-être mieux, voilà, essayer de garder les yeux sur 2025, aller chercher ce 25e, 25 en 2025, et voilà. Ok, justement, j'allais vous poser cette question. Est-ce que selon vous, est-ce que vous pensez que Djokovic a encore un grand chelem dans la besace? Est-ce que vous pensez que Djokovic en a même plusieurs dans la besace? Ou alors est-ce que vous pensez que vraiment, là, il a eu son objectif, il a fini le jeu, il a tous les titres, il a 24, bon, ok, il pourrait en gratter un dernier pour avoir le record de Margaret Smith, Smith Court, mais à la limite, plus personne ne peut le rattraper actuellement. Est-ce que vous pensez que voilà, il en a encore un ou est-ce que c'est fini? Voilà. Qu'est-ce que vous en pensez? Dites-moi. Fernando, Je, vas-y. je pense qu'il l'a, je pense qu'il a, je pense qu'il n'y aura pas des années comme celle-ci. Enfin, par rapport à cette élimination, celle d'Alcaraz, j'ai vu le compte Je 7 et Math qui a sorti le fait que la dernière fois où les JO ont eu lieu sur terre battue, les quatre demi-finalistes des JO n'ont pas dépassé le second tour, je crois, de l'US Open. Ah ouais, ok. Et cette année, c'était Bon plus ou moins stuff. la même chose avec Ouais, bon. Félix Auger-Aliassime Hmm. et les trois autres. Et donc, je pense que c'est très particulier. Je crois que sur la carrière, il a encore cette ambition. Je pense que c'est dans les micro-détails des matchs qu'il va devoir continuer à se battre. Mais moi, ça ne m'étonnerait pas, par exemple, là où début d'année prochaine en Australie, il faudra peut-être pas qu'il se batte forcément contre Sinner, Alcaraz dans tous les matchs. Si le cadre, si le tableau se présente bien, oui, moi je vois pas Djokovic comme un joueur qui pourra plus jamais gagner un grand chelem. Je pense Hmm. qu'il a encore une chance. Une Ok. last dance. Une Ok, The last Last dance. Dance. Ok, ok. Et toi, Alice, qu'est-ce que t'en penses? Bah, chaque année qui passe, chaque mois qui passe, lui complique la tâche, ça c'est sûr. Après, de là à dire que, bon, tu sais, comme je n'aime pas trop faire de la tennis fiction, Je mais sais, moi bon, j'adore ça, allez, donc. allez, allez, allez. Je pense qu'il lui en reste un, pas plusieurs, mais bon, Ok. je vais me tromper forcément. Mais vous Je allez vous crois qu'il a, tromper tous les deux, hein, je tiens à le dire. il a cette ambition incroyable qui fait que, voilà, à 37 ans, il va chercher l'or olympique. Euh, alors, c'est impossible pour moi de dire qu'il n'ira pas chercher le 25e. Ok. Aller plus loin que ça me paraît compliqué. Il faudra vraiment qu'il reste en haut du classement pour pas avoir après des premiers tours un petit peu plus piégeux, entre guillemets. Hmm. Euh, enfin, des premiers tours, oui, des premiers tours plus piégeux. Et puis qu'il retrouve toute la santé dont il aura besoin, parce que bon, 2 semaines, c'est long. 5-7, c'est long. Donc, voilà. Ouais, d'accord. Bah écoutez, moi je suis pas d'accord avec vous, mais c'est le jeu. Moi je mise sur deux grands chelems. Je pense qu'il peut encore aller en chercher deux. Je pense pas, je sais pas, franchement, Waouh, je se sens. Ouais, deux, je pense. Il est toujours aussi performant à Wimbledon. Franchement, il suffit d'un bon tableau, hein. Il suffit qu'Alcaraz soit pas très ouais, bon. ouais. Il y a personne qui le teste, hein, Alors, c'est sur ça. gazon. À C'est part ça peut-être aussi Sinner. qui a le temps d'arriver, c'est vrai, mais ceci dit, oui, Wimbledon, pour moi, c'est sa plus grande chance. Voilà. Parce que vraiment, il y a 2 ans, ça s'est joué à des détails. Bon, cette année, Rien. il est Cette arrivé volée. blessé. Ouais, non, non, mais voilà. Donc, Cette année, et c'était. Ouais. bon, oui, mais cette année, il arrive blessé. Ouais, Enfin, voilà. bon, bref, C'était. voilà. Moi, j'y croyais zéro, hein. J'aime bien. Je suis fan de Djoko, mais je croyais absolument pas à ses chances face à Alcaraz à Wimbledon, hein. Donc, voilà. Par contre, je me demandais, enfin voilà, derrière les Alcaraz ou Sinner, qui vraiment peut lui poser d'énormes problèmes, à part, Sur je gazon, continue. franchement, à part. Non, 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 personne. sur toutes les autres, sur Ah! toutes les autres surfaces aussi. Voilà, donc bon, Euh, il y a, il y a, ouais. il y a quelques clients, mais Medvedev. ouais, mais il faut qu'ils soient au top de leur forme. Enfin, c'est beaucoup de si, quoi. C'est pour C'est ça que vrai. bon, je pense qu'il a la place pour un 25e. Ok, très bien. Bon, Voilà. bah, ok. On verra. L'avenir nous le dira. On pourra peut-être en reparler tranquillement en 2025 quand il aura fait un petit chelem, évidemment. Voilà. Ça, au moins, on ne sait jamais. On ne sait jamais. Ensuite, bah, très bien. Bah, je pense qu'on a bien débriefé, mais maintenant, on va pouvoir peut-être parler un petit peu des tops et des flops du tournoi, parce qu'il n'y a pas eu que Alcaraz et Djoko qui peuvent se baser dans les flops. Vous avez le droit de dire que c'était votre top, enfin, votre top, j'imagine, je ne pense pas, mais sauf si vous détestez Alcaraz et Djoko, ou le flop. Voilà. Donc, bah, on va commencer par toi, Fernando. Quel est ton top du tournoi? Homme comme femme, d'ailleurs, on va faire les deux. Eh bien, top dans le sens de surprise. J'étais très content de voir Mokova Ok. revenu un petit peu à son niveau. Mhm.
Déjà parce que c'est une joueuse que j'adore voir jouer. Et depuis son opération, si je ne me trompe pas, au poignet, je crois. Je crois bien, oui. Et on Tout à sait, fait, tout à fait. il y a des exemples par les passés où on sait très bien que des joueurs, des joueuses qui souffrent du poignet ont vraiment beaucoup de mal à revenir à leur niveau. Et là, les quelques matchs qu'il a joués, je l'ai vu vraiment très très bien avec en plus ce jeu très, très joyeux, très imaginatif qu'il a. Mm. Et là, il a un défi très, très grand face à Pegula, pardon, avec Paolini. Oui. Ouais, l'italienne, Euh, hein. Tout le temps en demi-finale de Mhm. Grand Chelem, je crois, hein. Ouais, Deux, ouais. deux finales de Grand Chelem? Deux finales de Grand Ouais. Chelem cette Deux saison finales. aussi, c'est folle, hein. Impressionnant. voilà, donc c'est de toute évidence son année et donc elle va, elle va peut-être battre Mukova. Mais j'y crois. Et du côté des hommes, d'après ce que j'ai pu voir, j'étais très surpris par Casper Ruud, qui est Ah, ouais. souvent un joueur qui joue toujours bien, mais qui, des fois, se laisse un petit peu aller. Il y a eu des Et problèmes là, physiques il y aussi, hein. a... Problèmes physiques Oui, gastriques, hein. On se rappelle à Roland, c'était. ouais, malheureusement, la demi-finale contre Zverev. Mm. Et encore une fois, c'est un peu le même principe parce que je crois que déjà, il va devoir battre, il va faire face à Zverev et avant, Là, il est il- contre Contre Fritz. Fritz, Il est contre contre notre ami Fritz. Fritz. ah, voilà. Voilà. Ça Et voilà, commence Fritz, ouais, bientôt ce soir. si je devais faire un pronostic objectif, je crois que c'est Fritz qui va gagner. Mais Ah. de cette première semaine, qui était, on va le dire, faut pas se mentir, s'il faut dire un flop, c'est peut-être le tournoi qui est le flop. Ah oui, Euh, les mots sont Oh durs. bim, allez. dès cette première semaine, c'est un peu ce qui m'a donné le plus plaisir à voir. Le courage qu'il a eu et comment il a su parfois monter le niveau de son jeu au cours du match. Donc oui, je dirais ces deux dans mon top. Ok, d'accord. Ok. Bon, nous avons là un fan de Casper Ruud, alors peut-être. Donc, potentiellement très bien, mais moi j'aime bien aussi Casper Ruud, donc il n'y a pas de problème. Donc, ok. Euh, Alice, du coup, tes top et flop. Tu peux me dire ton flop aussi, hein. Top Ouais, ouais, d'abord. ouais. Alors, Top du d'abord. coup, je me tourne quand même vers le tableau féminin et Ouais, ouais, j'avoue ok. que je sais maintenant pourquoi Auguste t'a demandé de nous rejoindre, Fernando. C'est cet amour pour Mukova, clairement. Je pense que vous avez des points communs. C'est une victoire qui a fait très plaisir à Auguste et qui m'a fait plaisir aussi, mais c'est pas forcément mon top de la semaine. Euh, Même si c'était assez proche. Moi, j'ai bien aimé regarder Mira Andreeva. C'était mon petit top. Mhm. Donc voilà. Et de manière générale, bon, à part le flop français, bon, pour moi, le top, c'était de regarder le tableau féminin. Pour plein de petites raisons, dont Mourova, dont j'ai bien aimé voir le retour aussi, enfin le retour entre guillemets, mais Coco Gauff dans sa défense du titre, je pense qu'elle est quand même assez solide. Donc voilà. C'est, j'aime bien ce que le tableau féminin va nous réserver, même si j'ai un flop quand même. Ouais. Danielle Collins qui sort Ah, si tôt dans le tournoi. J'espérais que pour son dernier Grand Chelem, elle puisse faire un peu mieux. Je l'attendais un petit peu plus loin. Bon, ça se fera pas. Et voilà. ok, très bien, très bien. C'est pas mal, c'est pas mal du tout. J'aime bien vos tops et vos flops. Alors personnellement, je vais rétablir la parité. Vous avez dit tous les deux donc vous êtes penchés vers le tableau féminin. Je vais aller vers le tableau masculin. Personnellement, ce qui m'a plu, c'est Jordan Thompson. C'est très surprenant, Oui. Oh mon mais Dieu. vraiment, avec sa moustache, moi j'adore sa petite moustache. Enfin maintenant il Mais l'a en plus, fait, tu maintenant il a essaies la barbe, de... mais. ouais. Ouais. Est-ce que tu essaies un petit peu d'imiter son style? Je me penche sur Ah la là, caméra. non, moi ma Vous pilosité ne n'avez me pas le le permet plaisir pas, de le hein. voir, Très mais... clairement, ah non, je ne pourrais pas. Je ne peux que le regarder, essayer de d'égaler, mais je pense que voilà, souvent imiter, jamais égaler. Donc voilà. Donc Jordan Mais Thompson. Hmm. il est en huitième sans savoir perdu le moindre set. Ouais, non, mais il Et est. il fait l'année de sa vie, hein. C'est Ah la oui, c'est saison de sa sa vie. meilleure saison en carrière. Il est bon, hein. Moi, je trouve vraiment qu'il est très très bon, très solide cette année. Donc, je pense qu'on peut. Il a battu, bon, Lestienne, encore ça reste anecdotique, mais Hurkacz en 3-7 sec quand même. Arnaldi, on voyait beaucoup Arnaldi, un certain Auguste d'ailleurs, voyait beaucoup Arnaldi jusqu'en quart de finale. Arnaldi, il lui a mis 3-7, hein. Donc, net et sans bavure. Donc là, il affronte Alex de Minaur, donc en huitième. Donc, franchement, de Minaur qui revient un peu de blessure, je me dis.
Bah, je me dis que c'est possible, hein, vu le niveau de Thompson, hein. C'est vrai que j'avais loupé ce petit upset là de Urkash, mais ça c'était un peu inattendu pour moi. Mais Voilà. Mais bon, après, 4-1 au head-to-head entre Dominor et Thompson, donc il se peut que Dominor le batte quand même. Voilà. ouais, mais de Minor est pas non plus frais comme la rosée quoi. Donc C'est vrai. On verra. Sinon, personnellement, mon flop, alors ça va peut-être vous surprendre, mais mon flop, ce n'est pas au niveau d'une performance qui aurait été désastreuse, catastrophique, innommable. C'est au niveau de l'arbitrage. Voilà. Sur le scandale entre Béatrice Haddad-Maia et, je n'ai plus son prénom, mais j'ai du mal à le dire, Kalinskaya. Anna Kanskaya, ouais. Voilà, Anna Kalinskaya. Bon, on a quand même aujourd'hui, on est dans une ère quand même hyper équipée technologiquement. On a la VAR, on a quand même des arbitres qui sont quand même censés voilà, être structurés, formatés pour bien arbitrer. Mais là, le fait que Haddad Maia touche la balle, qui avait rebondi 2 fois sur le bout de sa raquette, mais qu'en plus ça rebondit sur le sol et que ça retombe de l'autre côté du filet, donc une trajectoire bizarre qui ne peut pas être expliquée forcément par un effet, c'est pas possible. Je me dis à la fois, Haddad Maia, le fair play, je pense qu'il faut quand même le remettre. Bon, il y a tellement d'enjeux, je comprends, mais le fair play, c'est quand même une part importante du jeu. Mais aussi, l'arbitre, quand même, c'est sous vos yeux, quoi. Ouais, elle est en hauteur, c'est sous vos yeux. Et elle n'a pas changé sa décision. Donc voilà, moi, je suis un peu. Bon, il y a eu beaucoup d'erreurs d'arbitrage récemment, beaucoup quand même de très graves. Enfin, très graves, pas non plus, voilà. Mais un petit peu embêtant pour le jeu. Moi, je me rappelle de celle Tsitsipas contre Sinner à Monte-Carlo, où malheureusement, une arbitre que j'aime beaucoup, Aurélie Tourte, avait pareil, avait pas regardé faute vis-à-vis de Tsitsipas, qui s'était retrouvé lésé, qui avait donc eu 2 balles de break contre lui, s'était fait breaker derrière, et qu'après, dans l'autre set, Sinner, c'était l'inverse, en fait. Sinner avait du coup s'était fait break sur un point qui avait été litigieux aussi. Donc là, moi, je sais pas, je me pose la question, je me dis, mais l'arbitrage, c'est une catastrophe. Mais en même temps, je sais pas ce que vous en pensez, vous. Est-ce qu'on peut vraiment en vouloir aux arbitres aussi? Puisque bon, bah, d'un côté, le fair play des joueurs, on voit bien qu'il y a tellement d'enjeux financiers que ça en devient. Voilà, il n'y a plus d'esprit sportif. On peut se rappeler avec Mats Wilander en 82, qui avait redonné une balle de match quand même, hein, en finale. Ouais, ouais. Bah, est-ce que ça existe encore, ça? Je ne pense pas. Mais aussi, est-ce que c'est tout automatisé? Est-ce que ça détruit pas le niveau des arbitres, tout simplement? Voilà. Si vous voulez réagir dessus, n'hésitez pas. Mais moi, c'est mon flop. Il y a eu aussi dans les erreurs récentes quand même, bon, c'était pas forcément en utilisant la VAR, mais voilà, je crois que c'est Auger Aliassime contre Draper Ah bah oui, récemment, bah, c'est juste ouais, avant. C'est vrai. juste Voilà. avant, Ouais. donc voilà. Mais ouais, je pense que tu poses une question intéressante. Alors d'habitude, je suis vraiment team arbitre pour en avoir Ouais. fait aussi, Même moi aussi, hein. voilà. Mais Mais là, là, c'est vrai que c'est un peu inquiétant et se pose quand même la question. C'est une vraie question hein, parce que voilà, les arbitres de chaise avec l'automatisation des, enfin, du juge de ligne et donc c'est plus ouais, il y en a parce que plus. c'était un stade de la, il y en a plus. Enfin, en tout cas, c'est la marche vers laquelle on va et c'est quand même la formation aussi des arbitres de chaise qui est remise en question après. Bon, alors ça s'applique pas forcément aux arbitres qui sont sur la chaise maintenant, mais la question va se poser dans quelques années, c'est certain. C'est des réflexes comme ça, c'est assez étrange. De pas, je crois qu'il y a peut-être aussi le fait que certains arbitres ne sont pas forcément habitués à, voilà, à utiliser la VAR comme un outil. Mais bon, là, en l'occurrence, sur cette balle-là, Ah, c'est ridicule, hein. deux arbitres regardent, et pourtant, la La décision la n'est pas décision changée. n'est pas la bonne. La décision n'est pas la bonne. Alors bon, Ouais. après, l'erreur est humaine, mais ça Ouais, pose mais question. bon. Voilà. Ouais. C'est la différence avec l'affaire Draper c'est à Cincinnati, c'est ça? Oui, Ouais, oui, c'est tout ça. à fait. C'est qu'ici, c'était autorisé la révision vidéo, alors Aussi, que ouais, en là-bas, non. plus. Ouais, ouais. Et moi, je pense que vous avez raison. Il y a une évolution dans le rôle. Je les excuse un peu, les juges arbitres, parce que il y a une évolution dans leur rôle qui fait qu'aujourd'hui, ils doivent être à beaucoup de choses, sauf la balle et le terrain parfois. Quand il y a la ligne automatisée, quoi, et l'assistance.
Mm. informatique. Et Ouais, ce qui fait que je pense que petit à petit, il perd l'habitude ouais, c'est d'être très ça. attentif à la balle et à ce que la balle fait. Bah, ils deviennent des plots, Et malheureusement. Moi, je trouve vraiment totalement, qu'ils deviennent des plots, hein. Je suis désolé, mais on leur a supprimé c'est un tout peu leur dommage. pouvoir. Ils ne peuvent plus Ouais. rien dire. Ce sont des serpillères des joueurs, ils sont insultés par les joueurs, ils n'ont même pas le droit de répliquer. Ils ne peuvent pas asseoir leur autorité comme ils le veulent. Les stars, c'est les stars qui sont mises en priorité au détriment des arbitres, qui sont pourtant bah, les pierres angulaires aussi du respect sur le court. On voit Roublev récemment qui avait pété un câble contre un juge de ligne. On voit Zverev, c'est un peu moins récent, il y a quelques années, il y a 1 an et quelques, qui avait frappé la chaise de l'arbitre avec sa raquette pour l'intimider, mais ça aurait pu entraîner une blessure. Enfin bref, ça a toujours été des problématiques bah, toujours présente dans le monde du tennis, mais là, je trouve vraiment qu'on est dans bah, tout est autorisé, en fait, vraiment. Bon, les arbitres, ils n'ont même pas le droit de communiquer. Derrière, ils n'ont pas le droit de faire de conférences de presse, on n'a pas le droit de les interviewer. Voilà, ils doivent fermer leur gueule. Voilà, je le dis très clairement, ils doivent fermer leur gueule. Voilà, moi, je trouve ça honteux. Mais bon. Mais sur le côté VAR, qui est intéressant, je vous pose la question parce que j'insiste sur ce que j'ai dit. Je pense que ces types d'actions, comme Haddad Maya ou Draper, la meilleure façon de le voir, c'est en direct, c'est en vrai. Mm. Si, en plus, ils ont une position privilégiée pour voir ça, et ils voient ils vont voir qu'il y a quelque chose qui n'est pas normal, s'ils sont Bah, très surtout avec les attentifs. faits derrière, ouais, non. Et je pense qu'on le voit mieux que sur la barre. Je ne sais pas si vous êtes d'accord, mais le tennis a une difficulté. Parfois, il y a moi, celui de Draper, par exemple, j'ai vu 10 fois jusqu'à me rendre compte qu'effectivement, il avait fait ce que je croyais qu'il avait fait. Ouais, Euh, d'accord. il y a, c'est pas comme une balle qui est out, ce genre d'action. Il y a une dynamique de la balle qui fait que le ralenti, s'il n'est pas extrêmement précis et très clair, il y a des fois où, honnêtement, je comprends qu'on puisse avoir du mal à se départager et à se dire, oui, effectivement, ça rebondit 2 fois. Ok. Donc, Cette année, j'insiste ouais. Mm. Vas-y, sur le vas-y, côté qu'il pardon. devrait pouvoir voir plus facilement en direct, être très concentré sur le jeu. D'accord, ouais, je suis d'accord. Il y a des choses, c'est vrai. C'est vrai que la VAR peut porter à confusion. C'est vrai que le côté humain direct, c'est toujours. Voilà, surtout Je me comme tu dis, rappelle. ils ont des places. Mm. Bon, voilà. Pardon, Alice, Mm. vas-y. Non, mais ça me rappelle il y a quelques années quand même enfin, sur ce que tu mentionnais, Fernando, le côté du direct et aussi la capacité de savoir ce que peut faire une balle, ce qu'on voit pas forcément sur la VAR, ce qu'on voit pas forcément quand on est derrière notre écran, mais ça date un peu, mais il y a quelques années sur un double rebond, je me rappelle de Federer qui explique à l'arbitre que compte tenu du positionnement de la raquette de son adversaire, la, la balle était obligée de faire un double rebond. Il y Ah a ouais. une petite vidéo qui a pas mal circulé. Et donc, il y a aussi ça. Il y a aussi le fait que normalement, l'arbitre ou les joueurs savent aussi ce que la balle peut faire ou ne pas faire. Alors, c'est toujours difficile quand on est évidemment dans le cours du jeu. Mais c'était une vidéo qui m'avait marqué, effectivement, parce que quand on le voit à la télévision ou même dans le stade, éventuellement, on pense pas ou on voit pas tout à fait cet effet de balle, ces effets de balle. Et son explication, elle est complètement carrée et ça marche. Mais c'est vrai que le direct, le fait de le voir en direct aussi, il faut aussi remettre aussi de la confiance qu'on peut avoir dans les arbitres et pas forcément s'appuyer sur ces pas. Ouais, c'est vrai. Bah ouais, bah écoutez, je pense qu'on a bien fait le tour peut-être des tops et flops. Si quelqu'un a quelque chose à rajouter, Je voilà. me suis grave Ah, erreur sur mon top. Enfin, grave erreur, je ne sais pas. Mais ah, quand même, dans mon petit top, c'est vrai qu'en première semaine de l'US Open, je me suis parfois un petit peu ennuyée, enfin, en tout cas sur les premiers tours, sauf. J'ai eu la chance de voir le Shelton Tiafoe, qui pour moi était le ah bonbon ouais, de la première semaine. Et c'est mon top. Pardon. je suis d'accord. Je Désolée suis les filles, d'accord. Je mais l'ai vu voilà. aussi. C'est vrai, je l'ai pas pensé. C'est... C'est vrai. Ouais, ouais. Bah, Donc, j'ai pensé à Thompson, mais c'est vrai que Shelton Tiafoe, en termes de match, c'est vrai que c'était génial. C'est vrai. Ambiance. Ça aurait mérité une night session d'ailleurs, mais bon, voilà, on a hmm. préféré encore mettre Djokovic en night session. On te sent Ah. amer, Thomas. On te sent amer sur Ouais, j'aurais cette bien night aimé, session. même s'il était nul, j'aurais bien aimé le voir jouer. Mais bon, voilà. Non, mais bon, c'est pas grave. Mais bon, voilà, c'est un peu dommage, quoi. Voilà. On va pas rentrer dans les privilèges, etc. Parce que, bon, évidemment, voilà. Fernando, tu l'auras compris, Thomas était un fervent admirateur de Djokovic. Oui, Donc là, il est en deuil. mais pour autant, je Mais reste objectif. Voilà. c'est Je vrai, reste c'est vrai. objectif sur le joueur, sur l'homme.
Je sais faire la part des choses et je sais quand il a ses torts et quand il est dans son droit. Voilà. Donc là, je parlais de privilège et ce n'était pas en sa faveur, c'était en sa défaveur. Ouais. Voilà. Donc bon. C'est tout à ton Bref, honneur. voilà, merci. Voilà. Euh, bon, on va pouvoir peut-être abréger le mot de la fin, entre guillemets. Juste, on est déjà en huitième, on s'achemine tout doucement vers la fin du tournoi, tout doucement, hein. On n'est pas encore dans les quarts, on a encore de quoi, de gros matchs croustillants à nous mettre sous la dent. Mais est-ce que vous avez déjà, avec les joueurs et les joueuses qu'il reste, des pronostics sur le vainqueur ou la vainqueur de l'US Open? Voilà. Fernando, je te vois avoir une petite moue. Est-ce que tu as déjà un vainqueur ou une vainqueur en tête? Ou les deux, d'ailleurs, les deux. Et alors, bizarrement, je vois plus clair cette année dans le tableau féminin, où je pense que je vois pas comment ne pas avoir une finale Swiatek-Sabalenka. Ah ouais, d'accord. Ok. Bon, ouais, je pense qu'on l'aura, et ce qui est génial. Ok. C'est une très bonne nouvelle. Et je pense que là, Sabalenka, elle est dans une progression et que c'est sera son année et qu'il va avoir le l'US Open. Côté D'accord. masculin, je trouve ça un peu plus imprévisible. Je pense qu'il y a beaucoup de chances d'avoir une finale Sinner-Zverev. Mhm. Mais je me disais un truc sur notre ami Daniil Medvedev, qui est toujours là, euh, en train de troller le circuit. Euh, Oui, il a comparé l'US Open à un resto italien quand même, hein. C'est très Oui, fort. oui, non, mais il est tellement, C'est il très est très fort. ouais, il est phénoménal. Mais je pense que lui, quand il a la capacité parfois de faire des matchs extraordinaires. On l'a vu cette année, par exemple, ou l'année dernière, il avait battu Alcaraz en Oui, demi-finale. oui, oui. Il a fait un match tellement fort qu'on a senti que 2 jours plus tard, contre Djokovic, il avait Ouais, il plus les était plus là, ressources il pour était être au moins là. niveau. Ouais. Ouais. Et c'est un peu la même chose en Australie. C'est-à-dire demi-finale incroyable contre Zverev, en plus très amusante. On a Et remonté. Ouais. contre Sinner, il va en finale. Tambour battant au Euh, début. il, il tente une stratégie radicale au début qui marche les 2 premiers sets. Finalement, il, il, est, il, est, il est supéré par Sinner. Là, le tableau fait que il joue contre Sinner en quart de finale. Mm. Imaginons qu'il arrive à faire un très bon match et il passe en demi-finale. En demi-finale, il aura en théorie peut-être des mineurs ou Ouais. il aura pas Zverev Il quoi n'aura pas en d'Alcaraz demi-finale aussi. Il n'aura pas ou d'Alcaraz. d'Alcaraz. Oui, je pense que les grands gagnants de la défaite d'Alcaraz, c'est Medvedev. Et Ouais, il a ouais. une petite chance là. Je pense qu'il a sa petite chance. Ouais, c'est vrai. J'en reparlerai après, mais je suis plutôt d'accord avec toi. D'accord, donc si je comprends bien, d'un côté, Sabalenka pour toi, et de l'autre, t'as Medvedev? Allez, non, oui, il faut jouer. Allez, on va Ah dire oui, il faut Medvedev. jouer. Medvedev? Ok, très bien. Très bien, très Oui. bien. Ok, parfait. Alice, à ton tour. Alors, est-ce que tu as trouvé tes pronoms? Bah alors moi je reste sur mon pronom de la semaine dernière, hein. J'avais dit Sabalenka. Ouais. Bon, on n'est pas sur la même sur la même voie ou sur la même route pour y arriver, mais oui, pour l'instant, à part, enfin même avec un gros accident, je vois pas trop ce qui peut lui arriver. Euh, je pense pas que Jeng soit suffisamment dangereuse pour lui poser de problème. Voilà. Et pour moi, après, sa route est quand même bien tracée. Donc, je reste sur mon prono. Ok. Et chez les hommes? Après, chez les hommes, bon, Alcaraz, je... toujours, hein? Oui. ouais, toujours Alcaraz. Non, non, non. Euh, Moi, je pense quand même que ça peut être un US Open américain. Euh, donc, Ah oui, d'accord. Là, ça, les chevaux sont de lâchés, là, là. non, 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 attention, attention, attention. Ah, c'est Fritz, là. On sent que c'est Fritz, hein. Non, 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 c'est pas Taylor Fritz, mais je pense quand même que les Américains peuvent aller loin. Plus loin qu'en tout cas ce qu'on prédisait en début de tournoi. Ouais. Euh, mais je suis obligée de vous rejoindre quand même sur Medvedev, qui avance souvent masqué, mais qui arrive quand même à tirer son épingle du jeu. Ok, ok. C'est D'accord. facile de dire oui, bon, si, enfin, c'est facile, non, mais Sinner, c'est forcément un gros morceau, mais Mais voilà, ouais. Hmm. si ça Ok. passe, bon, c'est facile de dire ça, si ça passe, après, je pense qu'il est favori pour le tournoi, mais euh, Ok. Je vais vous vraiment, c'est un rejoindre. quart de finale qu'on va regarder si On jamais va. c'est Sinner Medvedev. Ok. Très bien. Très bien, très bien.
Bah écoutez, moi ça c'est marrant parce on va avoir tous les trois les mêmes pronos. Ça qui est bien, c'est que moi bon déjà Sabalenka aussi, il n'y a pas de doute. Je pense elle est monstrueuse et que elle va ratatiner tout le monde jusqu'en finale en fait. Donc elle aura son deuxième grand chelem de la saison en plus, les deux sur dur. Belle logique, belle continuité, je pense. Mais de l'autre, chez les hommes, bon, la raison pour moi ça reste Sinner, mais le choix du cœur va l'emporter sur la raison. Et je vais dire Medvedev. Parce que j'aime trop ce joueur et ça me fait trop mal au cœur de voir qu'il n'a toujours qu'un seul grand chelem depuis l'US Open Mhm. 2021, alors qu'il mérite au moins d'en avoir deux, si ce n'est plus. Parce que Ouais. vraiment, c'est un champion et il mérite d'inscrire son nom plus loin, plus au cœur de l'histoire du tennis. Mais en plus de ça, pourquoi je dis ça? C'est pas que parce que j'ai de la peine pour lui, c'est pas que au niveau sentimental, c'est que je pense qu'il a des conditions qui sont exceptionnelles. Les conditions du tournoi, pour lui, c'est parfait. Pourquoi? Parce que même si Medvedev a perdu au service, il est en dehors du top 30 des meilleurs serveurs maintenant, Medvedev, il faut se dire ça. Alors qu'avant, il était dans les top 3 des meilleurs serveurs au circuit depuis son problème, son hernie discale. Il a tout perdu au niveau du service. Il est complètement, son service est aux fraises. C'est impressionnant. Alors qu'avant, il était considéré comme un gros serveur. Maintenant, ce qui fait sa force, c'est que c'est un contreur, matcheur, et que c'est surtout un relanceur de génie. Il relance tellement bien, il se repositionne tellement bien, il fait cravacher l'adversaire au possible. Il a vraiment développé cette force dans son jeu. Et moi, je trouve vraiment que sur l'US Open, avec des balles qui sont quand même pas très lourdes, des balles qui sont quand même assez légères, il n'a pas besoin d'imprimer de force. Il peut donc envoyer des balles quand même assez rapides comme ça. Il n'a pas besoin d'imprimer de force, donc il peut s'appuyer sur la force de son adversaire. Il n'a pas forcément besoin d'avoir un gros service, puisqu'on voit que tout le monde galère avec le service, hein. Le Koboli qu'il a affronté a eu même en dessous de 40% de premier service. Parce que les conditions, les balles font que c'est plus difficile de servir correctement sur cette US Open. Il n'y a pas de les gros serveurs, à part les gondoles comme Zverev qui restent encore assez pertinents. Je trouve vraiment que c'est pas le service qui est mis à l'honneur là à l'US Open. Donc pour moi, Medvedev, avec sa qualité de relance, avec son côté matcheur qui reste quand même voilà, indéniable, je le vois vraiment aller au bout et je suis persuadé qu'il peut battre Sinner. Je pense que ça peut être, on peut vraiment voir une défaite même très surprenante, hein, voilà. Mais je pense vraiment que Medvedev peut l'emporter pour des raisons sentimentales, mais aussi pour des raisons purement, voilà, pas tactiques, mais en fonction des conditions. Voilà. Donc, je sais Et, pas ce que vous en pensez, mais et puis c'est sûr que si un joueur qui sera pas perturbé par le fait d'avoir joué sur terre battue cet été, c'est lui, tellement il, il aime pas ça. ouais. Mais du coup, je me rends compte qu'on peut dire que presque le Sinner Medvedev est pour nous une finale anticipée. Bah moi ouais, depuis le début du Ouais, tournoi, c'est ça, hein. Surtout depuis Alcaraz et Djokovic, je me suis dit c'est ouais. ça. Voilà. Si ça passe pour le 2, et il y a de grandes chances pour que ça passe pour les deux, ça sera vraiment la rencontre à suivre, je C'est ça pense. parce qu'après, en demi-finale, bon, demi-nord, je vois pas les demi-nord en finale de majeur, je vois pas demi-nord aller en finale de majeur, même s'il a même s'il a beaucoup progressé. Et en face, il y a qui? Il y a Fritz, évidemment. C'est vrai que Fritz, ça reste celui qui aurait pu battre Djokovic en quart de finale. Malheureusement, Djokovic s'est fait sortir avant. Mais il reste Zverev, et franchement, Zverev, je suis désolé. Mais je ne peux pas le voir gagner un grand chelem, déjà parce que j'aime pas spécialement le joueur et l'homme derrière, mais aussi parce que vraiment, il est capable de faire foirer quelque chose alors qu'il a vraiment un tableau donné. Il est capable il est capable de se faire caca dessus. Je suis désolé, je dis les termes, il est capable. C'est une expérience, le Z. Il est capable de faire n'importe quoi, même de se faire sortir le prochain tour. Donc voilà. Je sais pas ce que vous en pensez, mais Et moi, quand pour moi, même, vraiment. au prochain tour contre Nakashima, quand même, Bon, c'est vrai quand que même. Nakashima, c'est peut-être. Par Oui. contre, et je le redis, ça va être la blague du tournoi, mais Ouais, quand contre même, Fritz. contre Ouais, Fritz ou Rude, ouais, ouais, je suis d'accord. c'est possible. Mm. C'est possible. On Mais verra. après, ouais, ouais. Mais Tiafo, vous y croyez pas? Non, Si, j'ai dit que, alors, pour gagner le tournoi, non, mais pour aller loin, oui, en bas, là, c'est assez dégagé pour lui. non, je suis pas d'accord. Et Ah, là, tu crois qu'il tombe contre. il affronte Popirine. Je pense qu'il perd contre Popirine. Vraiment, je pense qu'il perd contre Hmm, Popirine. Là, Popirine, on se rend pas compte, mais il a sorti 4 top 20 à Montréal. On se disait, ah, c'est le coup de chance, il n'y avait pas beaucoup de monde, c'est vrai etc. qu'on en a parlé au dernier podcast, tu as raison, mais Mais oui. vu ce qu'il. Ok, il perd d'entrée à Cincinnati, mais en même temps, bon, il était cramé, il venait de faire un tournoi de fou. Et là, il sort Mhm. Djokovic. Bon, peut-être un Djokovic du mieux, mais il faut quand même le sortir, hein. Donc, Oui, oui. Oui.
Voilà, Popirine, moi, il a roulé sur les deux premiers adversaires aussi. Djokovic, il lui met quand même 4-7, hein, il est quand même bon. Il a un service pour le coup, lui, qui est très percutant. Il a des très bonnes qualités, il a un très bon coup droit, très bon revers. Il est bon à la volée, il a énormément progressé en l'espace de quelques mois. Il surfe sur une vague de confiance incroyable. Je pense vraiment qu'il peut sortir Tiafoe. Voilà. Et je C'est le vrai que vois sortir si Tiafoe. Popirine a digéré son match contre Mm. Djokovic, Mais bon. ouais. Bah, pour moi, c'est pas comparable. On pourrait faire une trajectoire commune avec Van Zandt contre Alcaraz. Mhm. Mais c'est rien à voir. Van Zandt il était complètement paumé, Ouais. il était limite sur le point d'arrêter sa carrière. C'est un upset un petit peu, voilà, à prendre avec des pincettes. Popirine, c'est pas le cas. Il est en pleine ascension. Voilà. Donc, Mm. on verra. Voilà. Si vous avez autre Je chose le à trouve, rajouter, dites-le moi. Mais... je le trouve trop inconsistant mentalement, Popirine? Pépérine. Ah ouais? Oui, Ok. Ah, vous êtes tous les deux team Tiafo. Ok. Ok, ok. je pense. Je Moi, sais je suis pas, Tiafoe. je me demande s'il n'y a pas un essoufflement. En fait, ça aurait été n'importe où, à part à l'US Open. J'aurais dit quand même, oui, bon, Popirine a de grosses chances. Tiafoe, je me dis, là, il voit le tableau, il voit que c'est possible d'aller un petit peu plus Mm. loin. Est-ce que c'est ça justement, qui va lui coûter, de pas penser forcément au prochain match, mais penser trop loin dans le tableau? C'est peut-être ça qui va lui coûter. Ok. Mais là aussi, ouh là là, ouais. Tu disais en début d'émission, Fernando, il y a de quoi se régaler, même malgré les gros upsets. Et effectivement, là, je pense qu'on met le doigt On va sur se régaler, ouais. deux, trois rencontres qu'il va vraiment falloir suivre. Bah, Popirine, Tiafo, nous en reparlerons. Évidemment, peut-être pas dans un podcast, mais nous en reparlerons, je pense, voilà, plus tard. Voilà. On verra. Bon, bah écoutez, je pense que le mot de la fin était bien rempli et que on a bien tout épluché en détail, on va dire. Et donc Mhm. sur ce, bah, on espère que ce podcast vous a plu et que voilà, il n'a pas paru trop long et qu'il n'y a pas eu trop de digression. Et on vous souhaite bah, une très bonne suite du US Open et, euh, et que justement que le meilleur gagne. Voilà. À très vite sur Jeu Blanc.